Bonjour à tous et bienvenue dans nos jardins polynésiens. Quoi de plus satisfaisant et de plus économique que de cultiver les aliments qui finiront dans notre assiette? Mais encore faut-il savoir le faire. Telle est la mission de notre sympathique Vaiana. Vous donner envie de planter, récolter et de vous régaler. C'est à Papara, sur l'île de Tahiti, dans un champ d'agrumes, que nous la retrouvons aujourd'hui. Eugénie! Bonjour Mariana. Oui, bonjour, je suis vraiment contente de te revoir, ça fait plaisir. Alors qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Mais là, je cueille mes fruits, je cueille mes pamplemousses pour les revendre. Ah, tu les vends aussi? Oui, je les vends au bord de la route, sinon à des amis. Et c'est quoi ces petites dentelles là sur les feuilles? C'est les chenilles? Non, ce sont les scarabées. Ah. Comme on ne traite pas notre plante, ça fait qu'il y a plein de trous sur les feuillages. D'accord. Eugénie, tu veux bien apprendre à planter le pamplemousse? Oui, bien sûr. Saviez-vous que le pamplemousse est l'un des rares aliments à fournir en une seule portion votre besoin quotidien en vitamine C? On va casser un pamplemousse et on va retirer la graine. Et avec cette graine-là, on va la planter. Sinon, il y a une autre façon aussi de planter avec le marcottage. Et tu peux m'expliquer c'est quoi le marcottage? Alors, le marcottage consiste à couper l'écorce du pamplemousse de 4 cm. Et une fois que l'écorce est retirée, on met de la mousse. Et après, on attache avec soit du plastique ou mettre de l'aluminium. Et voilà, il y a un modèle à côté. Je vais te le montrer. Voilà. Ah oui, d'accord. J'ai déjà vu ça effectivement sur des arbres aussi. Voilà, on va retirer l'aluminium. Voilà. Okay. Et on peut voir que ça a pris racine. Waouh, ah, effectivement, il y a plein de racines. Hein. Il est prêt à être planté. On y va? Je te suis. Le marcottage n'abîme en aucun cas vos arbres et vous fera gagner du temps sur votre première récolte. Tu me prends le petit sécateur, on va tailler les branches. Je coupe. Voilà. Ensuite, couper tous les feuillages. Okay, tous les feuillages. Donc voilà. Là. Pourquoi on doit couper tous les feuillages? Pour éviter que les feuillages consomment trop d'énergie et que ça pousse bien les racines. Ah, ok. Voilà. On met un peu de terre et un peu de terreau. On va les mélanger ensemble. Hein. Ok. Bien au terre, bien au fond, là. Voilà. Après, on met la terre dessus. Arrose tout. Voilà. Tout. Ça soit bien imbibé d'eau. Maintenant, il faut que j'attende 2 ans, c'est ça? Voilà. Il faut laisser à l'ombre pour que ça sorte les bourgeons. Voilà. Hein? On a fini. On a fait un bon travail, là. Dans 2 ans, alors. Dans 2 ans. Je vais bien te voir. Dis-moi Eugénie, aurais-tu un conseil pour que mon pamplemoussier donne de beaux fruits toute l'année? Au bout d'1 an, il y aura des fruits. Il faut retirer tous les fruits du marcottage pour que la plante puisse bien pousser. N'oubliez pas, quand tu auras ces premiers fruits, il faut enlever pour que la plante prenne plus d'ampleur. Et maintenant, on va se retrouver en cuisine avec Agnès et Laurence pour une recette au pamplemousse. Pas trop d'ampleur quand même, sinon pas facile de les récolter. Allez, il est grand temps de vous régaler. Coucou Agnès, tu vas bien? Très bien, et toi? Bien, je viens t'embêter encore dans ta cuisine. Mais tu ne m'embêtes jamais. Alors, j'ai rencontré Eugénie qui m'a offert des pamplemousses. Voilà, et j'aimerais savoir si tu as une recette originale à me proposer. C'est une escalope de foie gras au pamplemousse. Donc pour cette recette, il va nous falloir du pamplemousse, des escalopes de foie gras, un petit peu de beurre, du sucre, du vinaigre balsamique, sel, poivre et piment d'Espelette. D'accord, et on commence par quoi alors? Alors on va commencer par couper un pamplemousse pour en faire du jus. Et maintenant je vais le passer au robot. On a notre jus. Maintenant, on va essayer de faire des quartiers pour la présentation plus tard. Alors, on va essayer de faire 4 beaux quartiers. Agnès, on vient de finir de couper en quartier le pamplemousse. Quelle est la prochaine étape? La cuisson. On peut passer en cuisson. Alors, on va commencer par chauffer notre poêle, lui mettre un tout petit peu de matière grasse pour poêler les escalopes. Tu prends une escalope, tu la trempes des 2 côtés dans la farine, et ensuite tu les mets dans la poêle. Hop. Là. Je vais baisser un petit peu le feu. Le poivre. Le poivre, un petit peu de piment. Là, on va les retourner. Et là, on les recèle, le poivre et tout? Oui. Ensuite, on va les sortir. Et on va déglacer au jus de pamplemousse.
On sent bien les épices, hein, Agnès. Hein? Oui. On va même en rajouter un petit peu, puisqu'on va y rajouter des anis étoilés. Alors tu peux en mettre 4. 4 belles étoiles, ça ressemble à une étoile. Ah oui. Ça a un petit goût anisé. 2 cuillères à café de sucre. Voilà. Un petit peu de vinaigre balsamique, la moitié à peu près de la dose. Voilà. Donc on va goûter? On va goûter. Alors, un peu plus d'épices? Un petit peu plus de sucre. Sucre. Ah, sucre. Là, on va mettre les quartiers de pamplemousse, les escalopes. On laisse réduire 1 ou 2 minutes et ça sera fini. Voilà. C'est terminé. C'est terminé. Nous allons passer au dressage. Le pamplemousse est un fruit rafraîchissant et très riche en vitamine C. Il renferme des antioxydants aux multiples bienfaits pour la santé, notamment contre le cancer et les maladies cardiovasculaires. Il est à consommer dès que l'occasion se présente. Agnès, jamais j'aurais eu l'audace de cuisiner le pamplemousse avec le foie gras. La cuisine, c'est ça. Il faut oser, il faut avoir de l'audace, essayer. Et je t'invite à goûter. Goûtons. Goûtons. Eh bien moi, j'aimerais bien essayer d'en goûter, ça a l'air trop bon. En attendant, bon appétit à tous!